Une saison de pluie avec 0 mort et 0 dégâts matériels. Le gouvernement affiche ainsi clairement son objectif en mettant en place des dispositifs pour réduire les risques d'inondation, éviter des pertes en vie humaine et des dégâts matériels. Un plan de prévention a donc été élaboré. Mais à quoi consiste-t-il? La sensibilisation des populations dans les zones à risque porte-t-elle ses fruits? Qu'est-ce qui a été décidé au juste en prélude à cette saison pluvieuse? Le dossier Vide ici nous mène ce soir au cœur du dispositif de prévention. Il est signé Grace Kando. Bessikwa, un bidonville niché au cœur du coquet quartier de la Riviera Palmeraie. La saison des pluies offre depuis quelques semaines ses premières précipitations. Pour cette habitante, mère de famille, c'est la période des grandes inquiétudes. Quand il pleut, on ne dort pas. Ça nous fatigue trop. Ça rentre dans la maison. On est obligé de prendre les enfants pour les attacher, pour rester où l'eau n'arrive pas. Si l'eau cesse, on va vider la maison. On cherche aussi pour partir prendre l'autre maison pour quitter le quartier. Noël a bien des raisons de s'inquiéter. Cette année, la saison des pluies s'annonce particulière. Bureau de la Sodexam au sud d'Abidjan. Ici, c'est le centre névralgique des prévisions météorologiques. En Côte d'Ivoire, pour la saison des pluies, il est attendu pour cette année, selon les indications, près de 640 mm de pluie au total. Et nous sommes aujourd'hui à 316 mm de pluie. Donc déjà à un mois et demi, on a déjà atteint la moitié. Le mois de juin est le pic de la saison des pluies. Donc nous nous attendons pour le mois de juin à vraiment des intensités un peu plus fortes. Saison des pluies rime entre autres avec éboulements, inondations et plusieurs autres dégâts humains et matériels. Le groupement de sapeurs-pompiers militaires s'est dit prêt à la tâche. Nous avons rappelé tous nos personnels qui étaient en congé pour avoir le maximum de personnes disponibles. On a mis en œuvre tous les moyens qui peuvent nous permettre d'accéder à tous ces sites. Les premiers secouent certes, mais les questions de prévention de risques et de catastrophes naturelles ne sont pas à occulter. L'Office national de la protection civile en fait son affaire. Il mène des actions de terrain pour apporter le message de sensibilisation aux populations, notamment celles vivant sur les flancs de collines. Nous avons délimité 15 mètres. Dans ces 15 mètres, c'est une zone de sécurité où il ne devait pas avoir d'habitation. Nous avons aussi mis en place, dans le schéma de l'alerte précoce, des comités de sensibilisation avec les chefs de quartier, les chefs religieux, les chefs de communauté, qui nous ont permis de relayer la sensibilisation. Et l'accent sera mis sur les enfants. Parce que l'année 2022, on a déjà déploré le décès de 5 enfants qui ont été emportés par les eaux de ruissellement. L'année passée, c'était 7 enfants. Donc l'accent sera mis sur les enfants. Les parents doivent protéger les enfants quand il pleut. Lorsque les pluies sont abondantes, laissez les enfants à la maison. Quand il pleut, si on a une seule route, que l'eau passe là-bas. Voilà, chacun maintient ses enfants pour garder chez lui à la maison. Maintenant, chacun parle à les enfants. Quand il pleut, tout le monde n'a qu'à rester tranquille. Pour ne pas que, en cas d'accident de colline ou bien en cas d'accident de l'eau, il ne faut pas savoir emporter les enfants. Dans plusieurs quartiers d'Abidjan s'installent de mauvaises pratiques. Par exemple, la construction de bâtisses qui ne tiennent pas compte du risque d'inondation. On constate que quand il pleut, l'eau n'arrive plus à s'écouler normalement. Donc il y a un risque pour les populations qui ont construit. Derrière vous, des murs qui se sont effondrés. Derrière moi aussi, le voile de béton que le propriétaire a mis pour se protéger, qui est en train de se fondrer. Donc il y a un risque pour le propriétaire. Il faut arrêter les constructions sur le chantier. Dans cet élan de sensibilisation, les collectivités s'impliquent. À Cocody, les autorités communales, en plus de miser sur la sensibilisation des personnes vivant dans les zones à risque en cette période de pluie, sont aussi à pied d'œuvre pour lutter contre les défauts de construction. Pour cette année 2022, l'on enregistre entre 4 et 5 cas d'effondrement d'immeubles. Le premier cas le plus grave là, a eu lieu début mars, où on a enregistré 6 morts. C'est-à-dire que quand on va sur les chantiers,
on demande d'abord si l'opérateur a un permis de construire. Si ce n'est pas le cas, on arrête le chantier et on informe le ministère de la Construction. Mais pour ce qui concerne le grand curage de drainage et autres systèmes d'évacuation des eaux de ruissellement, l'Office national de l'assainissement et du drainage, ONAD, prend des dispositions à travers la construction et l'entretien d'infrastructures. L'idée est de minimiser les possibilités d'inondation. Un volet de renforcement des infrastructures qui a été entamé au niveau de la Palmeraie. Et donc aujourd'hui, ces ouvrages-là, la grande partie est terminée. Donc ça permet de limiter les inondations qu'on a constatées les années précédentes au niveau de la Palmeraie. Et puis également sont en cours actuellement des travaux de renforcement de ces ouvrages-là au niveau de Yopougon, les grands canaux de Yopougon. Et puis même au niveau de Cocody, le prolongement du canal qui va déboucher au golfe. Il y a des ouvrages qu'on appelle ouvrages primaires qui sont des ouvrages principaux. Après chaque pluie, ces ouvrages-là sont visités par nos équipes pour vérifier l'état de ces ouvrages-là et puis réaliser les mesures de correction nécessaires. Avant la construction du pont-là, l'eau nous inondait ici jusqu'à ce que ça s'en va avec nos plantes. Mais actuellement, comme ils ont fait le pont, bon, ça nous arrange. Quand il pleut, ça va maintenant. L'eau ne monte plus ici. 55 sites dangereux sont identifiés dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Les plus exposés sont Anyama, Abobo, Port-Boué, Yopougon, Bingerville, Cocody et Atekoubé. Nous avons sensibilisé les gens, pas de 500-600 personnes qu'on a déplacées pour la mise d'un groupe scolaire. Donc on a fait pendant des mois. Et après la saison des pluies, ils sont répartis chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont déménagé du quartier carrément. Après la sensibilisation, place au déguerpissement. Le gouvernement prévoit une opération le 5 juin prochain. L'opération, c'est d'amener nos compatriotes, les gens qui habitent dans ces zones-là, à prendre conscience du danger auquel ils sont exposés. Quelquefois, les gens partent, après ils reviennent. Ce qu'on a décidé maintenant, c'est faire des travaux d'aménagement pour rendre toute réinstallation impossible. Une opération qui se tient autour du thème « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque ». Un thème qui a tout son sens en cette saison des pluies. Ne dit-on pas que l'eau, source de vie, peut être source de drame? Alors, des situations à donc éviter. Et l'eau doit rester source de vie, 0 mort, 0 dégâts matériels en saison pluvieuse. C'est possible, le gouvernement, vous l'avez vu, appelle donc les populations à quitter les zones à risque afin de préserver leur vie des inondations. C'était au cœur du dispositif de prévention, un dossier réalisé pour vous par Grâce Kando.